that's exactly how I feel. I'm running so fast, so I'm running alone. I thought that I told you that this shit is real. Don't call me back, I won't pick up the phone, you ain't coming through. The bridges I'm burning are light in my path, I enjoy the view. Aim for the head, I am used to the pain, but won't die for you. It's 26 AM and I got no time, cause I grind for two. No time for you. Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test du nouveau Kymco X-Seating 400 VS modèle 2023. Installez-vous confortablement, je vous dis tout sur cette machine. Alors dans cette vidéo, on va se faire un petit essai routier comme d'hab. Avant ça, je vous la présente en musique. Allez, c'est parti. Allez, on se fait la fiche technique de ce Kymco X-Seating VS 400 modèle 2023. Bon, on commence par le moteur. C'est un monocylindre à 4 temps refroidissement liquide. Voilà, la cylindrée sera de 399 cm3. Alors vous aurez une puissance de 33,55 chevaux à 7250 tours minute. Et vous aurez un couple de 37,5 Nm à 5720 tours minute. Pour la suspension avant, vous avez une fourche télescopique standard, type moto. Et pour la suspension arrière, vous avez deux amortisseurs qui seront réglables en précharge. Là, on tient un truc important. Pour le frein avant, vous avez deux disques. Alors que sur tous les modèles que j'ai essayé en monocylindre jusqu'à présent, il y avait un disque. Donc frein avant, deux disques. Frein arrière, un disque de type pétale. Et ceci sera monté sur des jantes 15 pouces à l'avant, 14 pouces à l'arrière. Alors hauteur de selle 805 mm, je reviens dessus en vidéo pour un poids de 195 kg. Je reviens dessus aussi en vidéo tout à l'heure. Le réservoir lui sera de 12,5 litres. Bon, on passe aux performances. Avec cette machine, vous allez pouvoir atteindre une vitesse max de 155 km/h. Un 0 à 100 lui qui va s'effectuer en 7,5 secondes. Donc c'est plutôt pas mal. Et accrochez-vous bien, un 0 à 50 qui se fera en 2,9 secondes. Pas mal ça. En ce qui concerne la consommation annoncée, 4,2 litres au 100 selon le constructeur. Donc ça fait selon mes calculs environ 270 km avec le plein. Bon, cette machine elle sera dispo en Normat. Et au niveau du tarif, vous êtes à 6799 €. Allez, on reprend. Bon, au niveau du gabarit, regardez, je fais 1m72. Et si je m'avance bien au niveau de la selle, ben, j'ai les pieds à plat. Donc ça c'est bien. Bon, au niveau de la manœuvre à l'arrêt, il est annoncé à 195 kg à sec. Ben écoutez, moi je ne l'ai pas trouvé spécialement lourd. Voilà, aucune difficulté à le manipuler. Vous avez des bonnes prises à l'arrière. Allez, place aux commandes. Alors qu'est-ce que vous aurez? Bouton pour les lumières ici. Le bouton pour le traction control qui sera désactivable, les clignotants, là le klaxon, la gâchette pour les appels de phare. Donc là ça va être pour activer ou désactiver le démarrage sans clé. En fait ça va vous activer ou vous désactiver cette console. Ici vous allez avoir le petit bouton pour ouvrir la selle, levier de frein arrière qui sera réglable. Alors de l'autre côté là vous allez avoir un bouton, ça va vous permettre de naviguer à l'intérieur de la console. Coupe-circuit, feu de détresse, démarreur. Et là vous aurez le levier de frein avant qui sera réglable aussi. Alors au niveau de la console, vous avez un superbe écran avec multiples informations, compte tour ici, la vitesse à laquelle vous allez rouler, la température du moteur, la jauge à carburant. Donc c'est vraiment très quali, on y voit superbement bien, il est très grand, super bien positionné, donc ça c'est un grand plus. Alors la bulle elle sera réglable, mais il faudra le faire avec ses deux mains. On appuie là et on descend, voilà. Ou sinon on monte. L'essai je vais le faire en position haute, c'est plus intéressant. Alors sinon mis à part ça, alors vous allez avoir deux vides-poches dans lequel je vais pouvoir mettre mon poignet. Voilà, avec une prise USB à l'intérieur. Voilà. Ensuite sous la selle, voilà, là ça va être un moins, capacité d'emport
un casque. Donc vous pourrez pas mettre deux casques. Et selon moi, si vous avez un casque intégral XL, il faudra voir s'il passe. La selle qui s'ouvre de cette manière avec un système de vérin unique placé dans l'axe. Allez, place à l'essai routier de ce Kymco Exciting 400 VS modèle 2023. On commence de suite là. Alors, un premier petit dodan. En plus, ils sont bien costauds ces dodan. Hop, hop. Ok, bon, il sera pas tape-cul. Déjà, ça c'est bien. Voilà, il vous tassera pas les vertèbres. Niveau amortisseur, ça fait le job. Ok. Bon, mes premières sensations au guidon de cette machine. Vous allez être sur un scooter. Mes sensations, elles sont bonnes. Voilà, guidon pas très large, rétroviseur bien positionné, j'y vois pas trop mes épaules, ça va. Je vais ralentir un peu, je vais taper une petite accélération, mais je vous le dis, cet essai va être pas mal. Ok, je m'arrête, je vous mets la vitesse max, le couple comme d'hab. Je vais pas aller à fond, mais juste une petite accélération rapide. Je vous mets le 0 à 100 aussi. Allez, c'est parti. Ok. Bon, l'accélération est plus que franche. Franchement, la vérité, très bonne. L'accélération, elle va être vraiment très bonne. À l'accélération, au 0 à 50, il y a vraiment un truc là. Vraiment, on le sent qu'il y a il y a de la patate. Non, vraiment, oh, cette machine, elle marche très bien. Non, l'accélération, vraiment, elle est bonne. Ah oui, oh, là, tu le sens que c'est un 400, mon ami. Hein. Je te le dis. Ça marche un peu mieux qu'un Beverly, je trouve. Et même qu'un Forza 3,5. Hein. Ah, j'ai pas peur de le dire. Hein. C'est vraiment ce que je pense. Hein. Il y a un petit truc à l'accélération, regardez. Je vais me mettre là, je vais pas le faire longtemps, regardez. Oui, ça m'envoie quand même un peu en arrière. Ah, l'accélération, elle est vraiment pas mal. Bon, au niveau de l'écran, on y voit superbement bien. Hein. J'ai envie de te dire, même un malvoyant, ben il y verra sur ce genre d'écran. Voilà, blanc sur fond noir, c'est magique, toi-même tu sais. Allez, je vais essayer de prendre un peu d'angle sur ce petit rond-point. On va voir ce que ça donne. Les pneus sont chauds, donc on peut y aller. Ok, ça va. Pas de problème à prendre de l'angle avec ça. Ça va, elle se comporte bien. Ok. Donc vous l'aurez compris, hein, pour faire de l'interfile, avec ça, il n'y aura aucune difficulté. Et je suis agréablement surpris hein, par cette machine, la vérité. Elle a vraiment une superbe accélération. Ah, mais ça marche vraiment bien. Hein. J'ouvre ma visière et je vais tester la prise au vent. On va voir la bulle position haute, ben, si elle protège ou pas. Voilà, je vais vous dire ça. J'essaie de doubler le boug là. Allez, décale-toi à droite. Hein. Alors, au niveau de la protection au vent, ça va, hein, je prends pas d'air sur le visage. Donc, la protection au vent est bonne. Hein. Elle protège bien. J'en sens pas trop non plus au-dessus du casque, c'est bizarre. Donc, la protection au vent, j'aurais tendance à dire qu'elle est bonne. Voilà. Ah, il y a vraiment un truc à l'accélération, un truc que j'aime bien. Voilà, il y a vraiment de la patate. Vous voyez là? Il y a vraiment ce petit coup de peps là. Et ça, c'est bon ça. Ça, c'est bon. Hein. Pour les petits départs en bombe là, les 0 à 50. Ça, c'est plus que bon. Bon, franchement, ce Kymco là, je suis agréablement surpris. En plus, franchement, ils blaguent pas. Hein. Ils ont mis 2 disques à l'avant. C'est exactement ce que moi je recherche. Voilà, moi j'achète une bécane, il me faut 2 disques à l'avant, je sais pas, c'est plus sécurisant psychologiquement, ça me rassure. Alors, je vais essayer de tester le freinage ici, il n'y a personne derrière moi, ok. Alors je teste le freinage arrière, hop. Ok, bon, le freinage arrière, ça freine, hop, un petit dodan, je le prends dans la foulée. Ok, bon, suspension ferme, mais il sera pas trop tape-cul, mais les suspensions sont fermes. Ok, là je teste le frein avant uniquement, j'accélère un peu, hop. À l'avant ça va, vous aurez du mordant je trouve. Et maintenant si je teste le freinage combiné, ah, le freinage combiné il est super, voir, il est vraiment bon, super. Ok, bon, le freinage ça va être bon hein.
Sinon, regardez, franchement, tout ça c'est bon, hein. C'est joueur, ça marche bien. Moi, j'apprécie. Ah, c'est vraiment une belle machine, une bonne machine, hein, en fait. Alors, c'est un abonné à moi qui m'a dit d'essayer. Il roule avec ça. Et du coup, ben, comme d'habitude, je suis allé le tester. Je suis agréablement surpris. Bon, si je devais le classer niveau accélération, entre celui-ci, le Beverly, le X-Max, je sais pas si la vidéo sortira avant celle-ci, mais le X-Max, je l'ai tourné aussi, le 300. Ben, j'ai envie de vous dire, hein, du Beverly, du X-Max, de celui-ci, en accélération, je sais pas pourquoi. Je mets aussi le Forza 350 dedans. Ben, j'ai l'impression, j'ai la sensation, c'est mon avis, ben, que ce Kymco là, eh ben, il marche mieux, il a plus de patates. Voilà, c'est l'impression que j'ai. C'est super agile en plus. Oh, regarde-moi ça. C'est super agile, très maniable. L'accélération est tonitruante. Hop là. Vous voyez? C'est un jouet, hein. Alors je vais vous dire un truc. Vous allez me prendre pour un timbré, mais c'est ce que je pense. Alors attention, ça rivalise pas avec un T-Max, mais je vous assure qu'au niveau de l'accélération, on n'en est pas loin. Voilà. Elle est vraiment bonne, l'accélération. C'est incroyable. Voilà, pour un monocylindre, moi je trouve que c'est un des plus puissants en termes de couple. C'est un des plus puissants que j'ai essayé, hein. Ah oui, il marche bien. Kymco XC-Ting 400. Je valide, j'aime bien. Voilà, vous avez vu par contre les amortisseurs, bon, ils ne seront pas tape-cul, ils font quand même le job, mais ils sont fermes. Voilà, ça c'est bon à retenir. Rouler dans des imperfections, ça sera pas son fort, mais bon, comme pour la plupart des scooters, tu me diras mon ami. On va se tester l'angle de braquage quelque part, je sais pas où. Voilà, là c'est bien là. Voilà, là on est dans une route à deux sens. Je vais attendre que la vue soit dégagée, bien sûr, et qu'il n'y ait personne derrière moi, histoire de pas me casser la figure. Oh là là, avec comme c'est beau ici, mon ami, c'est magnifique. Oh, la plus belle région de France, c'est celle-ci, je te le dis, hein. Ok. Et moi, ça va. Oh là là, c'est magnifique tout ça. Ça fait rêver, hein. Ok. Alors, l'angle de braquage, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, là, on a une belle ligne droite. Je vais m'arrêter là. Ok, je m'arrête là. Je peux voir les voitures arriver d'assez loin à l'avant et à l'arrière. Donc, l'angle de braquage, ça donne ça. Ça a l'air pas mal. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Je braque tout. Et on envoie. Facile, facile. L'angle de braquage sera bon. Bon, je vais pas retourner en plein dans le virage. Parce qu'il ne faut pas être inconscient. Mais voilà, là c'est droit. Allez hop, je m'envoie. Voilà. Angle de braquage, je valide. Il y en a plus qu'assez pour envoyer un bon petit demi. Ok. Ce scooter, il est vraiment bon. Ah, je te le dis. Il freine bien. Et hop, 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 hop. Ils m'ont entendu, Kymco. Quand j'ai testé le Beverly, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? J'aurais aimé un petit frein à main. Ils sont venus te le mettre. Mais voilà. Eh ouais, mon bébé. Mais mon soeur, la vue. Incroyable. C'est trop beau ici. Voilà. Là, vraiment, Kymco, je valide. Hein. Il est bon, ce scooter. Vraiment. Ah, vraiment, cet essai, je l'effectue dans un cadre qui est juste incroyable. Ça tue ici, c'est trop beau. Mais moi, ça, tu peux coucher. Tu peux emmener, c'est facile. Voilà. Ça suit. Bon. De quoi est-ce qu'on n'a pas parlé, les amis? Visibilité de l'écran, c'est bon. Plus. Bulle réglable, plus protection au vent, plus levier de frein à main, plus accélération, plus pour un 400 mono. C'est un des meilleurs que j'ai essayé. Il y a quoi encore? Franchement, allez, dans les moyens, je vais mettre la capacité d'emport sous la selle. Voilà, pour un 400, c'est celui qui a la plus petite capacité d'emport sous la selle, je trouve. Voilà, confort, j'en ai pas parlé. Alors la selle, qu'est-ce que j'en pense? Bon, jusqu'à présent, là, ça fait à peu près 30 minutes que je suis au guidon de ce scooter. Et la selle, vraiment, j'ai rien à dire. J'ai pas à me plaindre. Elle est confort. C'est un petit canapé, voilà. Position de conduite, j'en ai pas parlé. Alors, sur cette machine, vous allez pouvoir
opter pour la position assise comme sur le toilette. Mais vous allez aussi pouvoir mettre un petit peu vos pieds en avant. Attention, attention, vous n'aurez pas les jambes tendues. Voilà, il faudra un petit peu les replier. Ok les amis, bon, qu'est-ce que j'en pense de ce Kymco X-Seating 400? Très bonne machine. J'ai été très agréablement surpris et je comprends que certains craquent et achètent cette machine. Ce scooter, il est bon, c'est tout, point, voilà. Il a une très bonne accélération dans le segment 350, 300 et 400. C'est une des meilleures accélérations que j'ai trouvées, vraiment. Ils vous mettent le paquet. Alors vous avez une bulle qui sera pas réglable électriquement, certes, voilà, mais ça reste quand même réglable. En position haute, la protection au vent, elle va être plus que correcte, elle va être vraiment bonne. Ensuite, confort, ça va être bon. Confort passager du haut, ça va être bon. Vous avez des poignées et la selle est superbement confortable, que ce soit pour vous, pour le passager. Il est un petit peu ferme, donc par contre, il sera pas tape-cul. Il est facile à prendre en main, facile à emmener. Il va être accessible plus ou moins à tout le monde. Moi, je fais 1m72. J'ai les pieds à plat dessus, en m'avançant bien sur la selle, hein, bien sûr. C'est un bon scooter, la vérité, c'est un bon compromis. Voilà. Vous voulez pas banquer et prendre un 7,5, vous voulez pas prendre un T-Max parce que peut-être trop cher à assurer ou trop volé, ça peut être un bon rapport qualité-prix. Du coup c'est un 400, un peu moins cher à assurer, voilà, un peu moins cher à l'achat. Et pourtant, il marche très bien. Voilà. Bon, au niveau des vibrations, je sais pas, hein, je ressens pas trop. Vraiment, c'est bien équilibré. Kymco X-Seating 400, je valide, hein. Ouais, je valide. Alors, est-ce que je vous le conseille? Oui. Oui. Déjà, entre le Beverly et le X-Max, c'est sûr que je prends lui. Sûr et certain, je prends lui. Alors maintenant, sur l'autoroute, qu'est-ce que j'en pense? Bah écoutez, j'ai pas pris l'autoroute. Ouais. Je vous affiche la vitesse max ici, mais comme d'habitude, sur un 400, sur les 350, ça va être dans l'ordre des 150-155 km/h, voilà. Donc je pense que sur l'autoroute vous n'aurez aucune difficulté à vous insérer, voilà. Vous n'aurez pas de difficulté à rouler à la vitesse autorisée, à la vitesse législative, c'est-à-dire 130, il n'y aura pas de problème. Franchement c'est une bonne surprise pour moi. Des leviers réglables, 2 disques à l'avant, frein à main, ah, tout ça, ça sera dans les plus, énormément de plus sur cette machine. Je pense qu'il y aura plus de plus que de moins. C'est un super scooter. Voilà, et il n'y a vraiment pas à rougir, hein, à rouler en Kymco, hein. Voilà, Kymco, au jour d'aujourd'hui, font de très bonnes machines. Vous sortez du permis, vous voulez un scooter qui consomme pas trop, qui marche plus ou moins bien, qui a quand même de la patate, parce que ça en a. Ben, le Kymco, c'est, je pense, un très bon compromis. Voilà. Voilà, on a fait plus ou moins le tour de cette machine. Bon. Comme d'habitude, si cet essai vous a plu, si vous avez appris des choses, si je vous ai aidé dans un choix, n'hésitez pas à me mettre un pouce et à vous abonner. Voilà, ça me fait plaisir, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne et à continuer dans ce long marathon que je me suis fixé. Voilà, sur ce, je vais vous dire à très bientôt. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous fais la bise. Allez, ciao ciao.